bonjour. Tout le monde veut prendre la place de Valérie. Elle a 19 victoires, Valérie. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. 16 800 €. Ça va? Ça va très bien. Il y a que des fleurs chez vous, il y a des trucs à manger un peu? Il y a des trucs à manger. Il y a des petites tartelettes, des petites meringues. Il y a plein de choses à manger. Ah, parce que je rappelle que vous aimez grignoter, vous? Oui, mais je suis plus salée, malheureusement. Ah, vous êtes plus salé que sucré? Oui. Vous n'avez pas un petit péché mignon sucré? En sucré, non, pas du tout. Je suis pas du tout sucrée. Alors, quel est votre péché mignon salé? Sushi. Les Sushi. Ah, les sushis. Vivant encore ou Non, mais j'adore les sushis. D'accord, j'adore les sushis. Très bien. 16 800 € pour Valérie. Sur la route de Valérie, voici Sandrine. Monsieur Jacques. Manon. Patrice. Christine. Ouais, passez vite. Et Stéphane. Allez, on joue. Christine, si vous voulez qu'on vous voit, il faut s'arrêter à un moment donné. Il ne faut pas prendre ça comme étant une patate chaude en disant « Ouais, j'y vais, hein, bonjour hein. ». On vous a à peine vu, à peine vu. Sandrine est là? Ouais. Bonjour. Ça va? Oui. Vous avez forcé votre mari à faire un truc bizarre. Et c'est rare, oui, que les femmes fassent ça. Ouais, non. Là, j'étais obligée de le faire. Ah bon? Ouais. C'était quoi? Je l'ai forcé à faire du bouche à bouche à mon chien. C'est rare que les femmes fassent ça. Du bouche à bouche à votre chien? Ouais. C'est même pas une chienne? Si. Ah, bah voilà. Si. Oh, bah ça va. Si. Alors, elle était toute petite. C'est une chienne qui était rejetée par sa maman. Et donc, je l'ai élevée au biberon. D'accord. Toutes les 2 heures au biberon. Et puis, elle était toute mimi, toute jolie. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit, elle va dormir avec moi. Donc, on la met sur le lit. Ouais, mais elle est toute petite, c'est une York. Mais peu importe. C'est une York. Mais peu importe. C'est le dernier bébé de la famille. Mais bah non, mais même... bah, alors, si. les bébés, les enfants, les animaux, pas dans le lit. Le lit, c'est un endroit où on est là pour faire autre chose. Oui. Alors ça, oui, bah oui. Bah non. Mais elle est là, Vous allez dire quoi à votre enfant? Pousse-toi à 2 secondes. J'ai fait un truc avec papa. Non, mais c'est pas possible. Non, mais cette petite chienne, bon. Je pouvais pas la laisser au sol. Il fallait qu'elle ait chaud, elle était tout bébé, mais vraiment tout bébé. Ils font des couches paniers pour... Non, trop grand. Trop grand. Ah oui, pour elle, il était beaucoup trop grand. Elle était, mais grande comme ça, quoi. Prendre une boîte à chaussures et mettre du coton. J'aurais pu, ouais. mais elle était mieux dans mes bras. Donc elle est dans le lit. Elle est dans le lit. Elle vous sert de doudou, en fait. Ouais. Un peu. Ouais. Et elle tourne en rond dans le lit, et elle a fait pipi. Elle fait pipi. Ah bah ouais, un chiot, à un moment donné... Ouais. Mon mari la prend par la peau du cou, parce qu'on ne pouvait pas la prendre par ailleurs, d'ailleurs. On la prend par la peau du cou, la secoue léger, et il lui dit, c'est pas bien. Il lui met 2 claques sur les fesses avec son doigt. Il la secoue? Il la secoue pour et il la lâche. Pour la dernière goutte? Non. Non plus. Non, pour lui dire, c'est pas bien. Pour lui dire, c'est pas bien. C'est pas bien. D'accord. Et il fait pompon cucu? Et il fait pompon cucu avec son doigt. Ah oui, donc pas une grosse... Ah non, non, on l'aurait tué. Sauf qu'il la lâche d'à peu près 10 cm. Et là, la chienne... Dans le pipi? Au-dessus, ouais, pour qu'elle sente bien que ce qu'elle avait fait, c'était pas bien. D'accord. Et là, il me la lâche d'à peu près 10 cm. Et là, la chienne, elle me fait une syncope. Les yeux révulsés, la langue pendante. Et là, je lui dis... Déjà, la culpabilité du mec. J'ai rien fait. Et tu l'as grondé. Non, tu me l'as tué. Il se prend quelques baffes sur son épaule. Quoi? Ah bah... Mais on marche qu'avec des baffes chez vous, j'ai l'impression. Non, parce que là, j'étais un peu énervée. Et là, vous dites, fais le bouche à bouche. Et là, je lui dis, fais du bouche à bouche. Donc, il a fait du bouche à bouche, il a mis le doigt dans la gorge et il a massé. Eh ben, elle est revenue. Il faut avoir le réflexe de mettre le doigt... C'est moi qui lui ai dit, mets ton petit doigt dans la bouche, va écarter. C'est moi qui vous saviez? Oui. Non, je savais pas, j'ai dit comme ça. D'accord. Et vous avez sauvé le chien? Et on a sauvé le chien. Yes. Elle a jamais recommencé. Elle n'a jamais recommencé. Jamais. Est-ce que c'est la seule fois où vous avez forcé votre mari à embrasser une chienne au lit? Oui. Ne répondez pas non plus. Oui. Vous êtes monitrice d'auto-école. Oui. Vous apprenez aux autres à conduire ou vous êtes la gérante de... Non, j'apprends aux autres à conduire, je suis salariée. D'accord, très bien. Donc c'est la double commande. Oui. Pouvez-vous aussi freiner, accélérer, ralentir? Oui, c'est ce que je vais. Mais pas le volant. Bah, est-ce que de temps en temps vous touchez le volant de la main gauche? Oui. C'est vrai? Oui.
Ah bah il vaut mieux parfois. Hein. D'accord, non. C'est vrai, sinon c'est le mur. C'est Bah oui, quand le jeune débute, ouais, c'est. Il faut prendre le gabarit du véhicule et oui. Qu'est-ce qui est le plus dur au début? C'est de jauger entre l'embrayage et l'accélérateur. C'est les démarrages en côte, c'est les créneaux. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est alors. Psychologiquement, pour eux, les manœuvres, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, alors que finalement, créneau, rangement en bataille, peu importe la manœuvre. Au rangement bataille, on fait ça comme ça, on trie les cartes. Vous triez les cartes, voilà. Ouais. Mais bon, voilà. Mais ils se font toute une montagne du créneau. Et en fait, c'est parce qu'ils ont entendu maman ou mamie. Les messieurs en général pas trop, mais les mamans ou les mamies ils disent tu vas voir le créneau, c'est super dur. Et en fait, ils savent tous faire un créneau. C'est quelque chose de quasiment inné. Ouais, mais c'est presque mathématique le créneau. Il faut prendre des repères par rapport au derrière de la voiture. Ouais. Par contre, ils sont leurs repères. Moi, je leur donne rien. C'est à eux de faire leurs repères. Parce qu'ils n'auront pas la même voiture. On paye l'auto-école, elle t'apprend même pas. Non. Oui, ils se débrouillent un petit peu. Je suis dans la voiture. Je pense que c'est plus difficile même de garer une voiture, de faire un créneau quand il n'y a pas une voiture devant, une voiture derrière. C'est quand il n'y a rien du tout. Mais on commence comme ça. On commence sur une seule voiture et après on les fait garer entre deux véhicules. Ouais. Donc c'est ce qui est le plus difficile, c'est quand il n'y a pas de voiture du tout pour se garer bien près du trottoir. Non, parce qu'ils ont toute la place derrière. Donc ils peuvent utiliser toute la place qu'ils veulent. Oui, enfin faire un créneau quand il n'y a pas de voiture, autant rentrer directement. Hein. Voilà, c'est ça. Sauf qu'en règle générale, on fait attention quand même à ce qu'il y ait un véhicule et qu'on puisse les aider. Ok. Sandrine, dans quel film Jean-Paul Rouve incarne-t-il un sosie de Michel Polnareff, qui s'appelait d'ailleurs Couscous? Le sosie? Oui, Michel Polnareff s'appelait Michel Polnareff. Hein, Ouais. Dans quel film? Je ne me rappelle plus. Un carré, s'il vous plaît. Mon idole, le coach, Podium ou Dalida? Podium. Très bien. Film de Yann Moix. Vous aimez cuisiner? Un peu, ouais. C'est quoi votre spécialité? Oh là là, j'adore faire la pizza surgelée. Non, non. Quoi, le moins possible de surgeler. Très bien. Le moins possible. J'aime les gros plats familiaux parce que je suis l'aînée genre blanquette de veau, genre... Plus... couscous, côté, ratatouille. Ratatouille, je kiffe. Mais alors, grave. C'est tellement bon la ratatouille. Les éléments cuits un par un. Et après on les réunit et après à feu doux. Oui. Mais ouais. Mais il faut qu'elle soit caramélisée et elle est meilleure réchauffée. Ah oui. Mais comme tous les plats en fait, la plupart des plats sont bien meilleurs réchauffés que quand on les fait le jour même. Alors pas les sushis parce que c'est cru. Vous voyez, c'est... C'est vrai. Quel plat marocain? Un plat marocain qui se compose de feuilles de briques fourrées aux pignons et aux amandes. Aux pigeons, pardon, j'ai dit pignons? Aux pigeons, je suis allé trop vite. Quel plat marocain se compose de feuilles de briques fourrées aux pigeons et aux amandes? Alors ça me parle, mais je ne me rappelle pas non plus. Qu'est-ce qu'on Carré, fait, s'il vous plaît. D'accord. La chorba, la pastilla, la harissa ou la kefta? La kefta. Pastilla. C'est la pastilla. Monsieur Jacques, comment ça va? Ça va bien. Bien. Vous avez voulu tester un collier. On reste un peu dans le thème avec Sandrine, d'ailleurs. Dans les chiens. Un collier de chien. Oui, tout à fait. C'était une soirée SM, c'était quoi? Il y avait un thème. J'étais chez notre fils aîné en Bretagne, et ils ont des animaux, et puis ils avaient un nouveau chien. Et le chien, il n'arrêtait pas d'aboyer. Tous les chiens qui passaient, les gens, les mouches, tout ça, il aboyait après tout. Ça fait beaucoup. Ma belle-mère, ma belle-fille... il s'arrêtait jamais, quoi, en fait. Ah, voilà. Il s'arrêtait jamais. Donc ma belle-fille a acheté un collier anti-aboiement. Bon, alors on a mis le collier anti-aboiement au chien. Un collier, ça existe? Et ça existe, oui, je sais, ça existe. Et donc il est... Deux secondes, ça existe? Oui. Ah, vous en avez tous? Oui. Mais c'est quoi cette secte? C'est une secte, hein? J'ai jamais eu... J'ai rarement la majorité, quand je pose une question ici, ils ont tous des colliers anti-aboiement. Ouais. Mais qui êtes-vous? Ok. Et donc le chien, il avait son collier et puis ça marche comment? Il y a une pile, il y a un petit collier avec un émetteur, 2 électrodes et puis ça envoie un petit courant. Et donc le chien, on lui a mis son collier. Ça électrocute le chien qui aboie? Tout à fait, tout à fait. Pas complètement. Pas complètement, il faut pas. Et là, mon mari arrive. Il ne faut pas. Et pas. là, le mari arrive. Non. Après. Et donc le chien, il avait son collier et il continuait à aboyer comme avant. Alors bon, on lui a remis son collier plus serré, pareil. Donc, le collier est arrivé à la maison et moi, le grand-père, j'ai voulu faire le malin, donc j'ai pris le collier, je l'ai mis autour de mon cou pour savoir s'il fonctionnait. Et donc j'ai fait
j'ai mis et j'ai fait ouah, rien. Je dis, il marche pas votre truc. Oui, enfin, vous faites pas fort en même temps. Hein. Non, mais le coup d'après, je l'ai fait. Alors, j'ai serré un peu plus et j'ai effectivement aboyé très fort. Allez. Et là, le Jacques, il a fait un bond d'1 mètre sur sa chaise parce que ça envoie une décharge comme les fils électriques dans les champs. C'est très violent. Et donc, je pense que ma belle-fille, comme elle adore les animaux, n'aura même pas mis le collier anti-aboiement au chien pour l'arrêter d'aboyer. Je crois. C'est moi qui ai été le dernier utilisateur. Ah, et maintenant vous n'aboyez plus. C'est fini après. Non, c'est trop bon. Quel trio interprète en 93 ? Il y aura des jardins d'amour et du pain. On se donnera la main et moi plus rien. Il y aura du soleil sur nos fronts et du bonheur plein nos maisons. Un carré. Les Innocents, Frédéric Goldman et Jones, les Charts ou l'affaire Louis Trio. L'affaire Louis Trio. Frédéric Goldman et Jones. Je connais pas. Et c'était avec les Chœurs de l'Armée Rouge qui étaient derrière. En France, à partir de quel âge peut-on être tiré au sort pour être juré d'une cour d'assises? Et pour avoir une copine à qui c'est arrivé, c'est particulier dans votre vie, dans votre organisation, c'est-à-dire que c'est un devoir civique. Cash, 21 ans. 23. Bon. 0 plus 0, la tête 1. Jaco. Aussi à Jaco aussi. Manon, la belle, ça va bien? Oui, Bienvenue. super, merci. Vous étiez célibataire, vous étiez avec une Tout à copine. Tout à fait. Et vous avez fait quoi? Un TEPA Cap? Alors oui, on a fait un TEPA Cap parce que j'arrivais pas à trouver quelqu'un dans ma vie. Et donc, en fait, vous aviez déjà eu quelqu'un dans votre vie? Oui, moi j'ai eu des relations, Des des aventures. histoires, voilà, mais D'accord. bon, rien de très sérieux et tout. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à trouver. Non, mais quand on dit rien de Voilà. très sérieux, on essaye. Chaque fois, ça commence par une amourette et puis on Oui. se demande. Et pourquoi Si pas ça va lui? pas, Voilà. Mais non, Et pourquoi pas eux? Ils étaient quoi? Parce que ou c'était moi ou c'était eux, en fait. Donc, voilà. Vous avez un caractère particulier? Assez, oui. Bien trempé? Ah, comme il faut. Ok. Donc, D'accord. du coup, je me suis dit, bon, on va parier. Je vais m'inscrire sur un site de rencontre. Et puis, on verra si au bout d'une semaine, je vais trouver quelqu'un. Une semaine, c'est rapide quand même. Voilà. Hein, ce que vous voulez. Non, mais voilà, c'était juste son pari, elle, parce qu'elle voulait que je sois inscrite pendant une semaine. Et puis, elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas trouver quelqu'un et tout, j'en suis sûre. Sauf que dans je sais pas comment on fait, mais enfin j'imagine qu'il faut écrire le caractère. Vous dites bien Exactement. trempé. Donc vous avez écrit caractère bien trempé. Je suis casse-pied. Alors, oui, j'ai marqué. En fait, Je fais du bruit au lit. Ah, tout j'ai- à fait. Non, ça Non, va. je parle de digestion. Je parle de digestion. Non, j'irai pas jusque-là. Mais par contre, oui, on a des critères. On doit marquer ce qu'on aime pas. Enfin, voilà, nos Ouais, passions. enfin, si c'est pour dire j'aime faire le vélo, le cheval, les mains, c'est pas, Oui. c'est pas ça. Non, non. C'est pas ça. Non, Non, moi je j'avais parle du vraiment un caractère, petit ce que vous estimez vous être vos défauts. Ce qui faisait que Oui. les histoires d'amour avant ne marchaient pas. Est-ce que vous avez été honnête en disant Oui, en je suis fait. exigeante, je suis jalouse, Oui, j'en sais rien, moi, totalement. quels sont vos défauts dans Oui, l'amour? en fait, j'avais un style d'homme précis et du coup, je voulais pas. Non, je parle de vous. Votre défaut, vous, en amour. Fou là. Ah ah Je suis trop jalouse. Alors Je suis trop jalouse, c'est ça. Jalouse. Oui, trop. D'accord. Si vous êtes Beaucoup avec trop. votre mec dans la rue, il regarde une jolie fille, ça vous énerve. Ouais, ça dépend des fois, mais oui, oui, C'est- ça arrive. C'est ça arrive pas souvent. vous qui allez lui dire tiens, regarde là-bas, il y a une jolie fille. Non, ah non, c'est surtout pas moi. Hein. Ah non, ah non, 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 jamais. Hein. Ah non, non. Donc voilà, et puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis, il m'a proposé qu'on se rencontre. On a fait un petit pique-nique à la Cano Océan. Un pique-nique. C'était très mignon. Un pique-nique Oui. avec la nappe à carreaux. Oui, On a mangé du saucisson par terre. presque. Des tomates, des carottes. J'avais le champagne, j'avais les pique-nique tomates, champagne, quand même. tout ça. Ah ouais, d'accord. Donc champagne, il y avait quoi d'autre à manger? Il y avait des sandwichs et tout ça. Après, bon... Qui avait fait quoi? Ah, c'était lui qui avait tout acheté. Moi, j'ai rien fait. C'est lui, hein. C'est lui qui a organisé Voilà. Mais le problème, c'est qu'au dessert, il m'a apporté des fraises et j'ai horreur des fraises. Donc, du coup, ça a un peu ça. cassé Mais le pourquoi vous moment. faites une allergie aux fraises ou Ah, j'aime pas ça du tout. juste vous n'aimez pas? Ah, j'aime pas. Même en confiture? C'est pas la peine, ça passe pas. Ça passe pas? Ah, ça passera jamais. Je c'est vous ça. avais dit, voilà. Voilà. Ça passe pas, ok, Non. d'accord. Et donc, du coup, ça a un peu cassé le moment, mais bon, je l'ai quand Pas même grave. pris, je l'ai gardé. Le mec sans la fraise?
Je me suis débarrassée des fraises et j'ai gardé le mec. Le mec, vous lui avez dit de revenir. Est-ce qu'en lui disant on peut se revoir, vous lui avez dit ramène ta fraise ou vous lui avez... C'est ça. Non, c'est ça. Et il s'appelle Alexandre. Alexandre. Et ça fait combien de temps? Parce que est-ce qu'il a vu tous vos défauts en... Oh oui, le pauvre. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et demi. Ah ouais, trop bien, oui, il a le temps de faire le Ça tour va. du proprio, ouais, c'est sûr. Oui. Dans le jingle d'une émission de radio des années 60, on entendait quoi après SLC? On entendait quoi? Carré. SLC, c'est super les chansons, c'est sympa les copines, c'est salut les copains ou c'est souriez les chouchous? Salut les copains. SLC, salut les copains. Salut les copains. Une émission de Daniel Philippac. SLC, salut les copains. Et ça s'est arrêté. Je crois que c'est la voix d'Idi. Bon voilà, ça s'est arrêté tout seul. Ça s'est arrêté, c'est mauvais mixeur radio là. Et c'est Eddie Mitchell qui faisait la voix. Pour quel pays peut-on bronzer sur les plages de l'île de Phuket? Cash. Oui. Thaïlande. Parfait. Monsieur Patrice, tout va bien? Très bien, merci. Vous êtes déjà venu dans l'émission. Quel avait été votre parcours à l'époque? J'avais été après... Dans la deuxième manche. Tout à fait. Voilà. Et j'avais perdu. Vous en avez des bons souvenirs ou pas de ce passage? Oui, très bien. Ouais. On avait parlé de quoi tous les deux? Essentiellement de mon travail. C'est vrai? Ouais. C'était quoi? Ouais. À l'époque, vous avez changé de boulot ou pas? Non, toujours. Chargé de communication. Chargé de communication. Le seul truc qui change, c'est que là, je cherche un autre emploi. Parce que vous voulez faire quoi? Non, parce que l'ancien s'est terminé. C'était une fin de Ah, CDD. donc vous pouvez toujours rester chargé de com, Tout à fait, mais ailleurs. oui. Bah oui, c'est possible. D'accord, vous voulez pas changer de domaine ou... Non, si je vous suis aviez bien, à faire ça ça me plaît. d'ailleurs, vous savez le côté genre j'ai ce que vous n'avez pas encore, non, j'ai 45 ans. Je ne sais pas. Non, vous ne le savez pas. C'est pour ça que j'ai fait 45 parce que j'étais pas loin. J'ai failli dire 40 au début. Non, mais il n'y a pas 40. J'ai... Il y a une erreur sur la fiche. Bien sûr, bien sûr. Tellement jeune. Il a 19 ans, il a à peine le droit de venir jouer. Non, de se dire comme ça, j'ai la quarantaine, peu importe. C'est maintenant que jamais. Je change de vie, je vais monter une pizzeria dans le sud, je vais faire une crêperie en Bretagne, je vais élever des chèvres en Thaïlande. Non, parce que j'ai fait beaucoup de métiers. Je vous ai montré pour la Thaïlande, pas pour la chèvre, hein, c'est parce que vous avez répondu Thaïlande tout à l'heure. Ça s'est pas permis. Non. Aucun lien. J'ai fait beaucoup de métiers en fait. Au début j'étais dans le technique, j'étais plombier chauffagiste. Okay. Et puis après j'ai travaillé dans des bureaux, j'ai été caméraman, j'ai travaillé sur des plateaux de tournage, de séries de télé, de téléfilms. Super, de quelle série? Sous le soleil, à Saint-Tropez. Ah ouais, dur le boulot. Il y a des bons côtés, il y a des bons côtés. Caméraman dans Sous le soleil à Saint-Tropez. Non, là j'étais stagiaire à la mise en scène. D'abord à la régie, puis après à la mise en scène. En plus, il n'y avait pas beaucoup de filles en maillot de bain dans cette série. Elles avaient très froid, les pauvres. Très froid. Parce que oui, ça se tournait en hiver. Voilà, exactement. Donc c'était marrant parce que dès que ça se coupait, en fait, marrant. il y avait les costumières qui arrivaient avec les manteaux parce que tout le monde se gelait en fait. Ils baignaient dans sa dos en disant ouh, elle est bonne, on est en juillet. Donc, ça. Pour nous, c'était marrant. Elles avaient froid. Très froid. Non, parce que quand j'ai vu le feuilleton, j'ai cru qu'elles étaient heureuses. Patrice, qui chante en 2008? Ça me revient pas. Un carré, s'il vous plaît, Nagui. Sia, Beyoncé, Rihanna ou Estelle? Beyoncé. Rihanna. Quel mot d'argot désignant le nez est également le nom d'un oiseau de l'ordre des passereaux? Cache. Un blaze. Vous avez déjà vu voler un blaze, vous? On sait jamais. On connaît pas tout. Un tarin. 0 plus Ça, c'est 0 bon. la tête, hein? En fait, vous êtes venu une première fois. C'est ça. Vous êtes arrivé J'ai vérifié un peu tout. dans la deuxième manche. Voilà, tout à fait. La deuxième fois dans la première manche. La troisième fois, vous passez pas les qualifs, en fait. C'est ça, les sélections. Christine est là. Comment ça va, Christine? Bonjour. Bien. Vous sentez venir, évidemment, la démonstration que je vais vous demander. Vous êtes imitatrice? À dans quel domaine appliquez-vous votre art? Est-ce que c'est à la radio, dans Non, les sur doublages scène. de films, Sur scène, scène. vous faites un spectacle d'imitation? J'ai longtemps fait de la scène, en cabaret à Paris, en spectacle. Génial. Première partie de C'est Jérôme à l'Olympia. Très bien. Qui était un monsieur adorable. Adorable. D'une gentillesse. Le C, en l'occurrence, c'était Claude. Mais comme il y avait déjà un Claude, qui était en l'occurrence Claude François, lui, il ne pouvait pas s'appeler Claude Jérôme. On lui a dit non, faut que tu trouves autre chose. Il a eu la bonne idée du C. Jérôme. Oui, et c'était mon parrain d'ailleurs dans le métier.
il y a quelques années. Voilà. Et puis vous avez le même coiffeur, je vois, en plus, c'est un truc... Et vous imitiez qui? Alors, ma particularité, c'est d'imiter des chanteurs et chanteuses, beaucoup de chanteurs, parce que j'adore faire les mecs. Ouais. Oui. Et quel mec? Bon, ils sont pas très virils non plus, mais bon, il y a Michael Jackson. Non, mais je ne demande pas de juger non plus leur sexualité. Je demande... Là, vous pouvez imiter Michael Jackson? Non, parce qu'en fait, sur scène, j'ai une valise, un peu comme à la Brachetti, je me change en quelques secondes. D'accord, je mets transformiste. tous les Ne accessoires. tapez pas dans votre micro, Pardon. s'il vous plaît. Ce qui fait que pour imiter Michael Jackson, vous avez besoin du gant en pseudo-diamant, du chapeau, Ah ça, de lui, lunettes. c'est obligé, ouais. Ouais. Claude François, je peux le faire comme ça. Bon, à part, il faut juste une veste avec le costume. Sinon, il y a Bowie, j'ai aussi... Non mais pardon, si je peux me permettre, vous n'avez pas besoin de la veste pour chanter du Claude François et qu'on entende votre voix? Sinon, je peux vous faire Renaud, oui. Ouais, allez-y, Renaud, parfait. Mais alors, je prends la pause, ça fait... Femme du monde, bien putain, qui pour moi est les mêmes. Toutes les femelles pour qui ça craint, je viens vous dédier ce poème. Tatin. Joli. Bien. Mais alors, elle devient grave rapidement, votre voix. Oui. En plus, Et sympa. j'ai le même coiffeur aussi que c'est. Sympa, ouais, sympa pour Renaud, vous avez dit, j'imite les mecs féminins, il va bien Non, prendre, pas il va lui, bien non, prendre. pas lui, non. Ah, d'accord. Donc vous êtes toujours sur scène, dans des cabarets parisiens ou... Non, maintenant, je suis sur Saint-Malo, pas loin de Saint-Malo. Je suis partie de Paris. Voilà, j'ai un peu eu des problèmes de santé qui m'ont un peu fait arrêter le métier, voilà. D'accord, pardon. Mais je le fais maintenant par plaisir encore dans des endroits. Je vois, puis ça se voit, les yeux brillent encore quand vous le faites. En géométrie, à combien de degrés est égale la somme des angles d'un carré? Somme des angles d'un carré, ça fait combien de degrés en tout? Carré? Oui, carré. Oui, carré, d'accord. 45, 90, 180, 360. Prenez un carré, il y a 4 angles, vous additionnez tous les angles. Chut. Combien vous m'avez dit? 45, 90, 180 ou 360 degrés. 90? 90, Je suis nulle. 90, c'est un côté déjà. C'est forcément un carré, c'est angle droit. Donc 90 plus 90, 180. Je suis nulle en géométrie. 360 au Mais total. nulle. Ouais, enfin, le carré avec angle droit, c'est pas super difficile non plus. Hein. Qui chante dans les années 50? Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la fille, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court. La route fleurie, mais qui chante? Je vais prendre un carré quand même. Luis Mariano, Francis Lemarque, Georges Guettari ou Charles Trenet? Trenet. J'ai hésité entre Mariano et Trenet. Ah bah pourquoi vous avez hésité? C'était pas Trenet, donc c'était Guettari. Ah, Voilà. ah, vous m'avez... Ah non. Oh non! Oh, 0 plus 0 la tête, hein? Stéphane, soyez totalement détendu. Ça devrait aller. Non, mais vous pouvez même faire une tête à Toto, parce qu'il y aura forcément, parmi les 3 à Toto, quelqu'un qui sera repêché. C'est pour vous dire si on aura une deuxième manche de haute voltige, vous voyez? Monsieur Stéphane, ça va bien? Ça va, Sans être spécialement superstitieux, vous n'aimez pas les vendredis 13? C'est pas moi qui aime pas les vendredis 13, c'est surtout mes voitures, principalement. C'est-à-dire? En fait, c'était le vendredi 13 janvier 91. Donc j'étais commercial, j'étais sur Reims et je revenais sur 3 en véhicule. J'avais eu une promotion ce jour-là, ma femme avait trouvé du travail, tout allait bien. Et en revenant, pour ceux qui connaissent la route entre Reims et Troyes, il y a une nationale avec un passage à niveau. La première voiture s'arrête, moi je m'arrête, mais le camion derrière s'est jamais arrêté. Aïe! Donc alors je vous rassure, il n'y a pas de blessé, hein, c'est pour ça que je me Non, permets mais de... un peu coup du lapin et tout ça, ouais. Même pas Ça tout fait à peur. fait. C'est pire que ça, parce que le problème, c'est que j'étais représentant produit entretien et je transportais 300 tubes de dentifrice pour la base aérienne de Saint-Lizier. Dans ces cas-là, il faut être bonne patte. Il faut être bonne patte. Ouais. Donc j'avais un univers très mantelé et très blanc à l'intérieur du véhicule. Bon, bah c'est tout, on m'a désincarcéré et tout. Je suis sorti par... Quand vous avez appelé le patron, il vous en a voulu, non? Non, pas du tout. Pas la première fois. Ça s'est reproduit? Parce que le problème, c'est qu'il y a le vendredi 13 mars 1992, qui est 3 mois après. Et je suis nouveau commercial, toujours dans la même entreprise. Toujours pour les dentifrices? Toujours pour les produits d'entretien.
Et là, je pensais plus du tout qu'on était vendredi 13. Et aux alentours de 3, j'étais en tournée, clientèle. Et là, j'ai eu une petite envie de faire caca, comme on dit. Et comme... Non, on dit pas, non. Et comme j'ai toujours du papier à l'intérieur, puisque je suis représentant pour l'entretien, j'ai dit, tiens, ok, j'ai un petit bosquet un petit peu là-bas qui me semble sympathique. Je vais m'engager dans le chemin. Là, je pense qu'on va en chier, là. Et là, c'est... Donc, je pars dans le petit chemin, je dis, tiens, le petit bosquet, seulement il y avait bien plus. Et le chemin, c'était de la craie concassée. Et le chemin était légèrement dévers. Et là, j'ai senti la voiture qui glissait. Et j'ai fait un tonneau, 2 tonneaux, et je suis tombé et j'étais rattrapé par un arbre. Donc, j'ai eu un accident un vendredi 13 à arrêter et un à 5 km/h. Donc là, j'ai essayé de remonter par le talus. De ce jour-là, vous vous êtes dit, plus jamais je prendrai la voiture un vendredi 13, mais sincèrement. Non, parce que, enfin, je vous assure que j'ai pas suivi le prochain vendredi 13, je sais plus quand est-ce qu'il est tombé. Je sais que j'ai balisé, certainement, ouais. J'ai extrêmement balisé. Sur votre agenda, de toute façon, pardon, il est pour moi celui-là. De toute façon, non, parce que la gastro. Toute façon. Et là, on ne sait pas ce qui est vrai et faux. De toute façon, vous allez bien le voir arriver sans même l'anticiper. C'est forcément. On appréhende. C'est évident. À partir du mercredi 11, il y a une petite odeur de cramé qui va arriver. C'est vrai qu'on panique un petit peu. C'est en janvier, c'est le 13 janvier, le prochain vendredi 13 qui arrive. Le prochain vendredi 13 janvier, maintenant je ferai attention, parce que comme j'ai changé de travail... Donc, non mais là, le prochain qui arrive, ça sera en janvier. Comme j'ai changé de métier, si je casse cette voiture-là, je serai un peu plus embêté. Vous faites quoi dans la vie? Je suis policier municipal. Pas le vendredi soir, pas le 13. Quel animal un cornac est-il chargé de dresser, de soigner ou encore de conduire? Tactiquement, je vais prendre un duo. Un cheval ou un éléphant? Un éléphant. Oui, un éléphant. Bien joué. On est en 84. La jalousie t'agrègera le cœur. Tu attends, tu quais, tu es, puis tu pleures. Attends, merci, tu voudrais voir. Qui serait? Un petit carré. Calamité, début de soirée, Rita Mitsuko, Niagara. Rita Mitsuko. Très bien. Et voici la championne. Bienvenue la belle, installez-vous. 19 victoires, 16 800 €. Sandrine, Manon, Stéphane est qualifié, mais Jacques, Patrice et Christine qui n'ont pas le moindre point, c'est assez rare pour être souligné, il y en a un des trois ou une des trois qui aura la chance de jouer malgré ce score nul. Qui repêchez-vous? Je vais repêcher Christine. À bientôt Patrice, à bientôt Jacques, désolé les hommes. Christine, Manon, Sandrine et Stéphane. Ça fait Sandrine, Manon, Christine et Stéphane. Ouais, un poulet et 3 poules, c'est dans la deuxième manche, bougez pas, mais d'abord des cadeaux. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Voici la question pour vous qui êtes... Bien, quel dessous Jane Birkin a-t-elle chanté selon le titre d'un succès en 83? Elle a chanté les dessous chic ou 2, les dessous snob. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Les dessous de ce métier me forcent à dire qu'il y a 16 800 € dans la cagnotte de Valérie. Stéphane, en même temps, le questionnaire est sur la lingerie et vous êtes à côté de 3 femmes. Quand on connaît à quel point les hommes sont doués en lingerie, j'ai un peu peur pour vous. Moi aussi. Voici la première question. De quel sous-vêtement le couturier Paul Poiret a-t-il libéré la femme au début du XXe siècle? Du corset ou du jupon? Ça commence bien et ça va se corser. Oui, bien joué. Et c'est Christian Dior qui a remis le corset à la mode, plus agréable et plus élégant à porter dans son new look, pardon. Tout au début du French Cancan. Quelle était la particularité des culottes des danseuses? Est-ce qu'elles moulaient les chevilles ou elles étaient fendues?
Exactement, elles étaient fendues. Bien joué. Imaginez maintenant toute la chorégraphie avec les jambes levées sur la couverture du premier album de ses aventures. En quoi le petit Spirou transforme-t-il un soutien-gorge? Il transforme en parachute ou en lance-pierre? Parachute pour Manon, lance-pierre pour les autres. Spirou avec un soutien-gorge, il fait quoi? Lance-pierre? Et un parachute. Exactement. Bien joué, Manon. 1987, à quelle occasion Madonna a-t-elle lancé sa culotte, sa petite culotte dans le public? C'était à l'occasion d'une émission télé, d'une séance de dédicace, d'un concert ou d'un gala de charité. Un concert pour tout le monde, sauf Manon qui voit ça à la télé. Un concert. Au Parc de Sceaux, oui, absolument, bien joué. Dans 9 semaines et demie. Que laisse voir Kim Basinger dans son striptease sous sa combinaison? Est-ce qu'elle laisse voir un piercing au nombril, un string en dentelle, des barésilles ou une chaîne de corps? Comment on dit que je me calme avec des questionnaires comme ça? Bon, on va pas, non? Tout le monde est en barésie, sauf Sandrine qui est venue avec son string en dentelle. Des barésilles? Oui, bien sûr. « 1889, comment Herminie Cadol baptise-t-elle le premier modèle de soutien-gorge moderne qu'elle a inventé? Elle l'appelle aisance, bien-être, maintien, élégance. Bien-être pour Sandrine, aisance pour Manon et Christine, maintien pour Stéphane. Il y a la bonne réponse. Moi, j'aurais dit maintien. Mais... Oui, mais la bonne réponse. Aisance. Et ça sera? Bien-être. Exactement. Tout est très serré, ce qui est un peu aussi des fois le principe de la lingerie. Manon a 6 points, Sandrine, Christine et Stéphane ont 8 points. Question cash maintenant, vous écrivez la bonne réponse pour avoir les 5 points. Dans quel film en 2009 Lola et ses copines comparent-elles leur lingerie avant un cours de sport? Écrivez-le pour avoir les 5 points. Rien pour Christine, rien pour Stéphane. LOL, oui, bien joué Sandrine et Manon. Une publicité où une chanteuse se retrouve vêtue en lingerie fine sur cette musique, sur un cheval. La musique, c'était celle des Hives. Je ne vous demande pas qui chante, en l'occurrence, c'est une chanteuse. Et là, c'était un monsieur qui chantait. Une chanteuse se retrouve vêtue en lingerie fine sur un cheval mécanique dans une pub de lingerie. Et je vous demande qui. Stéphane, je suis d'accord avec vous, c'est superbe, oui, mais on n'a pas les images. VE comme? Comme Vanessa Paradis. VE comme Vanessa Paradis, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et Il n'y a pas du tout de E dans Vanessa Paradis, non, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Et Lady Gaga pour Manon et rien pour Christine. Vous avez dit qui, vous? Je sais pas. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Bon, on n'oublie pas de points supplémentaires. Et c'est maintenant Sandrine qui est seule en tête avec 13 points. Quelle question avez-vous d'abord pour Christine? Christine. Dites-moi, Christine, quelle pièce de lingerie donne son nom à un ordre de chevalerie anglais ayant pour devise « Honni soit qui mal y pense ». Quelle pièce de lingerie donne son nom à un ordre de chevalerie anglais qui a pour devise « Honni soit qui mal y pense ». La jarretière, l'ordre de la jarretière. Stéphane. Merci. Dans Les Voisines, la chanson de Renan Luce,
Il évoque le grand bal des slips en coton, mais quel tissu léger danse? Quel tissu léger danse dans le grand bal des slips? Crioline. Ça rime avec mousseline. Mousseline, ouais. Mousseline. Manon, alors, si vous vous trompez, Sandrine est sûre d'être en finale. Si vous répondez correctement, vous lui mettez la pression. D'après cette chanson de Caroline Loeb... Paresseuse, par essence, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse? Ou trop de quoi ou qu'est-ce? Elle est en négligé, mais de quoi est fait son négligé dans cette chanson? Je sais pas. Donnez-moi une réponse au hasard, en négligé de soie. Ouais. Ouais. Là, c'était un peu trop tard. Hein. Sandrine? Allez, on joue. S'il vous plaît, on joue. Sandrine? Ouais. J'ai envie de dire pour les autres une déculottée. Ah. Magistrale. On joue quand même? Ouais, je veux bien essayer, s'il vous plaît. Ok, on joue. Ouais, s'il vous plaît. On joue, c'est le même tarif, il n'y a pas de problème. Ouais. Dans quel film de Claude Miller, un commerçant dit-il à la jeune Charlotte Gainsbourg qu'elle a un petit penchant pour la lingerie fine? Un film de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg. Avec Charlotte Gainsbourg. Je sais pas. Ah, c'est une déculottée pour tout le monde. Alors, la petite voleuse. Ah oui, exact. La petite voleuse, Ah, je mais l'ai quand vu. même, Sandrine est challenger. À bientôt, Manon, Christine, Stéphane, merci. Sandrine, voici votre cadeau avant la finale. Sandrine Vacances ULVF vous offre une semaine au ski pour 4 en pension complète dans les Alpes. Vous séjournerez dans le Village Club, les balcons du Mont Blanc et profiterez de ces pistes de ski privatives et de la vue imprenable sur le Mont Blanc. Cool. Jamais skié. Jamais skié? Eh ben, ça sera un La baptême en montagne plus. qu'en été. Soyez prudente, hein. Ouais, oui, pareil. S'il vous plaît, soyez prudente. Promis. Quel dessous Jane Birkin a-t-elle chanté avec un énorme succès en 83, signé Gainsbourg? C'était 1, les dessous chic, ou 2, les dessous snob. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Championne. Voici vos 4 thèmes. Marie-Antoinette, l'habitat des animaux, émission jeunesse ou l'Asie en chanson. Pour Sandrine? Marie-Antoinette. Je crois qu'elle veut vous couper la tête. Ou elle... Et pour vous? Émission jeunesse. Eh bien, rouler jeunesse, enfin rouler pour la tête et jeunesse pour le thème, c'est après ça. Samedi soir à 20h50, faites du bruit. Que c'est bon de vous retrouver ici. Que c'est bon. 100 musiciens, 40 artistes. Des duos, des trios, même par moments 4 groupes ensemble, c'est Taratata. Taratata 100% live en Prime, le premier site de rencontres musicales. Rancard, samedi soir à 20h50 sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là à Taratata 100% live. Partager un moment familial devant tout le monde veut prendre sa place. Avec les cafés grand-mère. Votre jeu continue avec la Ligue contre le cancer. Juste après la finale, découvrez le nouveau mode défi sur l'application TNMV PSP Mobile. Affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier et tentez vous aussi de progresser pour figurer parmi les meilleurs. Sélection en octobre à Lisieux le 27, en novembre à Châteauroux et Moulins les 2 et 4, Olivet dans le Loiret les 7 et 8, Caunecourt-sur-Loire dans la Nièvre les 8 et 9, inscription par téléphone ou sur france2.fr. Ça va, Sandrine? Ouais, super. C'est bien, en même temps, vous rêvez de vous asseoir dans ce fauteuil, qui est une sorte de trône. Ouais. Et elle vous filme Marie-Antoinette. Ouais. Ouais. Mais on va faire ce qu'on va pouvoir. Écoutez, je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. En Merci. 1783, dans quelle ville Marie-Antoinette se fait-elle construire une ferme de charme près du Petit Trianon? Mais dans quelle ville? Cache. Je vais tenter Versailles. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans quelle chanson révolutionnaire appelle-t-on Marie-Antoinette Madame Veto? Et on proclame dans le refrain « Vive le son du canon ».
On l'appelle Madame Veto et le refrain, c'est Vive le son du canon. Duo carré, s'il vous plaît. Ça ira, Collinette, la Carmagnole, le bonnet de la liberté. La Carmagnole. Notez, on vérifiera tout à l'heure. Sous quel nom le fils de Marie-Antoinette aurait-il dû régner sur le royaume de France? Carré, s'il vous plaît. Son fils aurait dû régner sous le nom de Henri V, Louis XVII, François II, Philippe VII. Henri V. C'est noté. Quel instrument de musique dont elle aimait beaucoup jouer, la reine Marie-Antoinette a-t-elle contribué à mettre à la mode à Paris? Cache le clavecin. Quel officier suédois est soupçonné d'avoir été l'amant de Marie-Antoinette? Oh, carré. Vous n'avez pas dénoncé, hein? Le comte de Tornfeld, le duc de Lauzun, le comte de Fersen, le baron de Bézinval. J'aime bien celui-là. Bézinval. Bézinval, les deux en même temps, hein? Ah, carré. D'accord. Dans un roman d'Alexandre Dumas, quel noble néglige son épouse André car il est amoureux de Marie-Antoinette dont il assure la protection? Alexandre Dumas. Dans un roman d'Alexandre Dumas, quel noble néglige son épouse André? Carré, s'il vous plaît. Parce qu'il est amoureux de Marie-Antoinette. Le chevalier de Maison Rouge, le baron de Tavernay, le baron Zanon, le comte de Charny. Le chevalier de Maison Rouge. C'est noté. Valérie, ma championne, vous êtes concentrée? Oui. 8 ou 11 peut-être. 8 ou 11, très bien. À vous de faire mieux. Avec les émissions jeunesse, comment sont les monstres d'après le générique de l'émission L'île aux enfants? Cache, gentil. Oui, absolument. Il s'est à part à 5 quoi. Dans quel pays a été créé le dessin animé Ken le survivant diffusé dans le Club Dorothée puis déprogrammé? Dans quel pays a été créé Ken le survivant? Cache, le Japon. Très bien. « 10 points. Quel dessinateur réalisait les caricatures en direct dans l'émission Récréa 2? Cache, Cabu. Oui. 15 points. Quel mot est représenté par la lettre K dans le titre de l'émission de jeunesse KD2A? Pardon, excusez-moi. L'émission de jeunesse s'appelait KD2A, j'ai fait allusion. K, D, 2 et A. D'accord? Que veut dire le K? Quel mot est représenté par la lettre K? Carré, s'il vous plaît. Complètement, carrément, kids ou cartoon? Carrément. Alors le KD2A, c'est carrément déconseillé aux adultes avec les 2A. Mais c'est ça, absolument, bien joué. 18. En 79, quel humoriste commence sa carrière comme pilote de vaisseau dans l'émission Temps X des frères Bogdanov? Cache, Franck Dubosc. Très bien. 23 points. Je pense, Sandrine, que la tête que vous avez faite, c'était la même que Marie-Antoinette qui monte sur l'échafaud. Un peu, hein, ouais. Sous quel titre l'émission C'est pas sorcier a-t-elle été parodiée par les Minicums? La parodie de C'est pas sorcier. Carré, s'il vous plaît. Ça ne mange pas de pain, les doigts dans le nez, en plein dans le mille. Bon sang, mais c'est bien sûr. Les doigts dans le nez. Oui, bien joué. 26 points et un sans faute. Sandrine, vous pensez avoir quel score, vous? Ah, mais si j'ai déjà 11, ça serait génial. Elle a dit ou 8 ou 11, hein, elle hésitait. On va vérifier vos réponses. C'est bien à Versailles, évidemment, qu'elle a construit sa ferme de charme près du Petit Trianon. Bien joué. 5 points. Vous m'avez dit que c'était dans son La Carmagnole, vive le son du canon, absolument, où on entend ce surnom de Madame Veto. 8 à 26. Il ne se serait pas appelé Henri V, mais Louis XVII, le fils de Marie-Antoinette, s'il avait régné sur le royaume. 8 à 26 toujours. Elle a mis à la mode non pas le clavecin, mais la harpe dans ces années-là. Elle en joue, mais... elle en jouait, c'est Marie-Antoinette qui jouait déjà de l'harpe en arrivant en France. Bien joué, 8 à 26. Ce n'est pas le baron de Bézinval que vous aimez tant pour son patronyme, mais le comte de Fersen, qui était soupçonné d'avoir été l'amant de Marie-Antoinette, 8 à 26. Et enfin,
Vous m'avez dit que c'était le chevalier de Maison Rouge, le noble qui néglige son épouse André dans un roman d'Alexandre Dumas. C'était dans La Comtesse de Charny, le 4e volume de la série des mémoires d'un médecin. Et c'est donc La Comtesse de Charny. 8-26, la championne reste championne. 17 600 € pour cette nouvelle victoire. On s'approche des 20 000 tout doucement, hein, tout doucement. Bisous, bravo. Vous n'avez pas démérité en tout cas. Et bonnes vacances au ski, bon baptême au ski. À demain, championne. Passez une bonne journée, un bon appétit. Merci pour votre fidélité. À demain. Ciao, ciao, ciao.